Glitter Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un petit ranking. Ça faisait longtemps, juillet, août, ouais, ça fait au moins 2 mois maintenant. Bon, j'ai pas grand chose, mais il y a surtout de la palette et je suis plutôt contente de ce que j'ai pu tester. Pas de waouh, mais globalement, quasiment tout m'a convenu, ce qui est assez rare. Par contre, j'ai un très gros flop, mais vraiment, je suis dégoûtée d'avoir mis ce prix dans ce produit. C'est donc le Comet Case de chez By Mitchell. C'est la première fois que j'achète un produit By Mitchell. Mais je crois que c'est la dernière fois. C'est près de 50 € cette petite palette. Donc il y a une palette d'highlighter, mais des highlighters crème qui sont juste catastrophiques. J'ai voulu prendre le plus foncé parce que là, le doré le plus clair, je l'ai mis là. Vous constaterez qu'on ne voit rien. Donc je me suis dit pour les joues, je vais prendre le plus foncé. Alors là pour le coup, oui, ça se voyait, mais ça faisait plein de taches. J'ai dû tout retirer pour remettre mon blush. Et c'est juste insupportable en fait de devoir se démaquiller parce que ça nous fait des taches. Donc là j'ai repris celui-ci, beaucoup plus clair. Est-ce que vous voyez quelque chose franchement? C'est peut-être un peu lumineux mais 50 balles quoi, 50 balles. Sincèrement je pense qu'il va aller, comme je l'ai utilisé, peut-être, parce qu'en fait le prix si vous voulez ça me fait vraiment suer. Je ne mets jamais de make-up utilisé sur Vinted. Là, il y a quand même 5 pannes sur 8 qui sont neufs. Il y en a 3 dans lesquelles j'ai mis mes doigts. Est-ce que j'essaierai pas quand même de le mettre sur Vinted? On verra. En tout cas, By Mitchell ne sont pas prêts de me revoir. Alors ensuite, ce produit-là, c'est dommage, on va dire, parce que c'est plutôt joli. Et donc c'est un stick. C'est la teinte 03 de chez Hero Orange. C'est un stick pour les yeux. La couleur est plutôt jolie, les paillettes sont plutôt jolies. La seule chose, c'est que ça a beaucoup de mal à sécher. Et donc, ça file très rapidement dans les plis. Donc, pour que ça sèche, j'ai été obligée de le poudrer un peu. Ce qui fait que, bah, du coup, on voit un peu moins les paillettes. C'est dommage parce que vraiment, pour les personnes qui aiment avoir un make-up léger, juste un petit peu pailleté, c'était vraiment joli. Donc, dommage que on soit obligé de l'atténuer avec de la poudre. Ensuite, j'ai plutôt bien aimé, alors c'est pas la palette de l'année, mais écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympa. Pixie vient de rentrer. C'est la palette Aurore Coexist de chez Ultramo. La palette, le design est particulier. Et ben, tout simplement, donc déjà, elle est arrivée cassée. Donc j'ai été obligée de réparer plusieurs fards, ce qui est très dommage. Tout est dans les tons violets et bah, écoutez, les couleurs sont plutôt belles. Hein, franchement, je n'ai pas grand chose à lui reprocher, à part que bah, on a des fards comme ça qui sont marbrés et qui étaient intrigants, qui n'a pas trop d'intérêt. Celui-ci, vous savez, c'est un peu le style Fenty Beauty là, avec des petits pâtés. Moi je trouve pas ça génial, en plus ça reste un peu collant. Donc voilà, il y a quelques fards qui sont pas terribles, mais les autres sont plutôt bons. Donc écoutez, bon, c'est plutôt une palette sympathique et je connaissais pas du tout cette marque. Ensuite, joli mais qui ne vaut pas la peine d'être dans le top du classement, c'est le Vegan Collagen Peptide de chez Revolution Pro. Donc ce petit gloss là un petit peu pailleté doré. Écoutez, j'ai rien à lui reprocher, hein, il est joli, c'est juste que c'est pas non plus le gloss de l'année. On continue. Alors déjà, bon, j'ai été déçue de le recevoir cassé. J'ai trouvé ça vraiment trop dommage.
que la petite aile soit cassée parce que c'était très joli. C'est le Sensory Party teinte 04. Où est-ce que j'ai acheté ça? Je ne sais plus. Ah, j'ai dû l'acheter chez Temu. J'ai dû l'acheter sur Temu. C'est un blush. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il est joli. Au niveau de la teinte, j'ai rien à lui reprocher. La seule chose que j'ai à lui reprocher, en fait, c'est sa petite taille. Mon pinceau est plus gros, donc je n'en ai pas partout sur le pinceau. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus gros. Mais sinon, bah, c'est un joli packaging et puis je trouve, un joli rendu. Ensuite, on a cette palette Flamey de chez Lamel Cosmetics. Donc, je vous avais dit que j'avais été un peu déçue à l'ouverture. Elle était comme ça. Et bien, écoutez, alors, j'ai pas utilisé beaucoup de fard de la palette. J'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 9. Mais j'étais plutôt satisfaite, plutôt rassurée, on va dire, parce que ça paye pas de mine comme ça, mais les couleurs sont plutôt jolies. Ensuite, 5e position, cet highlighter qui m'a été mis dans la Glitter Team Box. C'est l'highlighter powder Mua Makeup Academy. Je suis désolée, ma voix s'en va parce que je tousse beaucoup. La teinte, c'est Pink Shimmer. Donc, je vais vous l'ouvrir, sinon la ring light se reflète dedans. Il est comme ça. Et franchement, il est presque trop pigmenté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que tout de suite, on voit... on peut pas faire mieux au niveau pigmentation. Et c'est presque du coup difficile à utiliser pour un débutant parce que on va forcément en appliquer trop au début. Mais bon, je préfère ce qui est trop pigmenté à utiliser avec parcimonie que ce qui n'est pas assez pigmenté et où il faut essayer de y revenir 5 fois pour avoir à peu près un rendu joli. En 4e position, j'ai la Artistry palette de chez Morphe. Donc vous savez, c'est celle qui était dans les tons argentés et je vous avais dit que celle que je recherchais, c'était la dorée. Le pire, c'est que sur le site où je l'ai achetée, elle n'y était pas à ce moment-là en doré et j'ai vu après qu'elle y était. J'ai pas eu envie de refaire une autre commande. Mais écoutez, pour son prix, vraiment, elle est bien. Au niveau de la pigmentation, c'est pas fou. On est sur des petites palettes à 14 €, donc pas très cher. Les teintes brillantes, irisées, sont plutôt jolies. Alors, on fait toujours le même style de make-up avec ce genre de palette, hein, mais justement, si vous aimez les tons nude, c'est une bonne palette. En 3e position, j'ai envie de dire, vous n'allez pas être très étonnés. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle parce que j'ai mis longtemps à les utiliser et effectivement, ils sont très bien. Je vous l'ai dit, ils feront partie de mes Beauty Awards pour cette année, même s'ils ne sont pas sortis cette année. C'est les Superstay Vinyl Ink. Donc j'ai encore une 3e teinte qui est très jolie. Franchement, ça va avec tout ce type de couleur. Ça reste toute la journée. Ils sont vraiment très 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 bien. Celle-ci, c'est la teinte 145, la Rogue. C'est possible que je continue à en acheter d'autres. Alors, en 2e position, nous avons la palette Nude Trolls de chez Cosmic Brushes. Sachant que elle est bien placée, j'ai fait des plutôt jolis make-up. D'ailleurs, j'ai fait mon make-up du jour avec cette palette. Mais elle m'ennuie un petit peu. C'est ça qui est dommage parce que je trouve qu'on fait toujours un peu les mêmes make-up avec. Encore une fois, en même temps, c'était une palette un peu neutre. Très bien pour les personnes qui justement ne mettent que des couleurs un petit peu marronnées, dorées, tout ça. Sincèrement, aujourd'hui, c'est le make-up le plus original que j'ai fait avec cette palette. Après, elle est vraiment bien pour le quotidien, pour aller au travail. Je l'ai utilisée très souvent. Tous les beiges marronnés là pour faire mes plis paupières, tout ça, je l'ai utilisé tout le temps. Elle est restée à côté de moi assez longtemps. Mais je me suis pas amusée. J'ai juste fait des make-up de tous les jours avec et c'est un petit peu dommage. Après, on est sur la qualité Cosmic Brushes, donc on est sur une bonne qualité, mais qui n'est pas donnée. Et finalement, j'ai préféré celle-ci qui était moins chère de chez Beauty Bay, la Botanical, qui a
qui ressemble. Sincèrement, ça ressemble au niveau des tons. Mais je me suis un tout petit peu plus amusée avec. Parce qu'elle est moins automnale, elle est moins dans les marronnés. On a du vert, on a du rose. Elle est un peu plus printanière, je l'ai trouvée plus joyeuse. Et puis les irisés comme d'habitude. Beauty Bay est vraiment très bon sur les irisés. Donc j'ai quand même fait des jolis make-up avec. C'est pas la palette de l'année, ils ont fait mieux, ils ont fait plus, waouh. Encore une fois, on est sur des tons plutôt simples. Enfin, je vais pas dire nude, mais plutôt simples à appliquer pour des personnes qui veulent appliquer ça au quotidien. On n'est pas là pour s'amuser vraiment, mais ça reste une bonne palette. Mais toutes les palettes Beauty Bay valent vraiment leur prix, qui n'est pas cher du tout. Enfin, je crois, c'est quoi? C'est 20... Peut-être 27, peut-être 27 euros. Enfin, 27 euros pour cette palette. C'est donné. Donc, comme d'habitude, foncez. Voilà, donc ce sera tout pour ce ranking du mois de juillet et août. On se retrouvera peut-être le mois prochain si j'ai fait des achats make-up. C'est pas prévu, mais bon, on va dire que c'est jamais prévu. À chaque fois, ça me tombe dessus. Donc, je sais pas si j'aurai beaucoup de choses. Peut-être que ce sera que dans 2 mois. En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.